Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Alors, je vais répondre à un commentaire, et je suis contente d'avoir enfin une réaction sur le sujet que j'aborde si souvent, celui de l'importance de la vérité. Donc là, c'est un musulman qui cherche à minimiser la vérité. Voici comment il s'y prend. Allah déclare dans son livre le dîn d'Allah et l'islam. Donc je vais traduire en français complètement. Dieu déclare dans son livre la religion de Dieu et l'islam. Tous les illustres hommes depuis Adam ont suivi cela. Ok. Si maintenant la vérité qui est un moyen, un processus, un outil, est au-dessus du dîn de Dieu, alors un problème immense est à résoudre. Donc, il me reproche de placer la vérité au-dessus de la religion de Dieu, alors qu'elle ne serait qu'un moyen, un processus, un outil. On va regarder la définition de vérité, et on va regarder la définition de processus. Donc, vérité. Définition. Qualité de ce qui est vrai, bon, ça c'est pas très utile. Connaissance conforme à ce qui est réel, à la réalité. Expression de cette connaissance. Autrement dit, la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. Voilà. La vérité, c'est la conformité avec la réalité. C'est en fait une parole, ou autre chose, qui est conforme au réel. Conforme au réel. Maintenant, on regarde processus, puisque lui parle de processus. Suite des différentes phases d'un phénomène. Quel rapport entre vérité et processus? Et qu'un moyen, un processus, un outil. Bon, là, il prend des mots effectivement synonymes dont j'ai parlé justement dans une précédente vidéo. Les synonymes de moyen. Bon, mais un moyen, c'est par rapport à une fin. Je suppose, du coup, que ce qu'il veut dire, je vais essayer de retrouver la cohérence qui est là, je pense, que c'est que le but, c'est l'adoration de Dieu, on va dire, et que la vérité, c'est un moyen. Juste un moyen. Quand vous avez atteint votre but, vous n'avez plus besoin du moyen, on est d'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, votre but, c'est d'atteindre la cible, pour cela, vous allez tirer une flèche, ça c'est votre moyen. Si la flèche est plantée dans la cible, vous n'avez plus besoin de tirer une flèche, vous n'avez plus besoin du moyen, puisque le but est atteint. Donc lui, il a l'air de dire, de suggérer, que la vérité est un moyen, un processus, un outil, donc un outil de quoi? Probablement d'arriver au dîn de Dieu, et du coup, après, c'est bon, la vérité, on n'en a plus besoin. C'est ce que je comprends de son propos, en essayant de retrouver une logique. Sinon, ça n'a pas de logique. Donc là, a priori, c'est ce que je dis qui est... ça correspond au sens de ce qu'il a voulu dire. Cependant, objection, si la religion de Dieu est fausse, n'est-ce pas un petit problème, voire un énorme problème? On est bien d'accord. Donc, il faut que la religion de Dieu soit la vraie religion de Dieu. Ce qui fait que la vérité, c'est pas juste un moyen d'arriver à Dieu. Si on lâche la vérité à un moment ou à un autre, on va se retrouver où? Bah, dans le faux. Voilà. Ce qui n'est pas la vérité, c'est ce qui est faux. Le contraire de la vérité. Tout ce qui n'est pas vrai est faux. Voilà, je vais le dire autrement. Tout ce qui n'est pas vrai est faux. Donc si on considère que la vérité n'est qu'un moyen, on se sert de la vérité pour atteindre, par exemple, pour arriver à l'adoration de Dieu. Effectivement, le fait de croire en Dieu, le fait d'aimer la vérité va nous mener à l'adoration de Dieu. Ça, c'est vrai. L'amour de la vérité conduit à Dieu. Si, au moment où on se prosterne, on se dit, ah ben maintenant c'est bon, j'ai plus besoin de la vérité, maintenant je m'en fous. Bah, 2 minutes plus tard, on se retrouve où? Dans un mensonge, dans une secte. Et c'est bien ce qui se passe. Les gens font des efforts pour trouver la vérité, du coup ils la trouvent, ils rentrent dans une religion, ils ont trouvé Dieu, et là ça y est, ils éteignent leur cerveau, et ils se disent c'est bon, j'ai trouvé la vérité, maintenant je peux me relaxer au bord de la piscine. Je peux cesser de faire des efforts intellectuels. Et ils avalent, ils gobent tous les mensonges qui sont associés aux vérités dans leur secte particulière. Tout ce qui n'est pas vrai est faux. Donc, si le dîn de Dieu n'est pas vrai, bah il est faux. Donc bien sûr que la vérité c'est pas juste un moyen pour trouver Dieu. La vérité ça reste toujours le but, parce que de toute façon, Dieu a dit dans le Coran qu'il est la vérité. Donc prétendre que moi par exemple je place la vérité au-dessus de Dieu, ça n'a pas de sens, puisque Dieu est la vérité.
On peut pas placer Dieu au-dessus de lui-même. Si Dieu est la vérité, c'est ce qu'il dit, comment pourrait-on placer la vérité au-dessus de Dieu? Ça n'a aucun sens. Si on met la vérité par-dessus tout, c'est forcément Dieu qu'on met par-dessus tout. Ça revient au même. Ce sont, d'une certaine façon, des synonymes. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des vérités anecdotiques. Oui, il y a des vérités anecdotiques, pas importantes. Mais les petites vérités conduisent aux grandes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il n'y a pas un divorce, il n'y a pas une séparation, il n'y a pas un mur entre les petites vérités et les grandes. Elles se tiennent toutes par la main, comme une grande famille, avec en haut le papa et en bas le petit dernier. Ils se tiennent tous par la main. Donc vous attrapez une petite vérité et vous aimez la vérité et vous continuez à chercher, à un moment ou à un autre, vous allez arriver à la grande vérité. La vérité peut être un moyen, dans certains cas, oui. C'est un moyen de trouver quoi? D'autres vérités, tout simplement. Par la vérité, on trouve la vérité. C'est ce que je dis, elles se tiennent par la main. Donc la vérité mène à la vérité. De même que le mensonge mène au mensonge. Vous croyez un premier mensonge, ça vous rend vulnérable à un mensonge plus grave ou différent, qui vous rend vulnérable et suggestible à un troisième mensonge, etc. Les mensonges aussi se tiennent par la main. Donc la vérité est un moyen, bien sûr, dans certains cas, mais c'est aussi le but suprême, puisque la vérité c'est Dieu. C'est les deux. Adorer Dieu, c'est être juste. C'est mettre les choses à leur vraie place. C'est être en adéquation avec le réel. Tout adore Dieu, à part l'être humain et certains djinns. À part certains êtres humains et certains djinns. Tout l'univers adore Dieu. Les oiseaux adorent Dieu, la nature adore Dieu, tout adore Dieu. Quand on adore Dieu, on se met en conformité avec le réel. Donc, prétendre que la religion de Dieu est au-dessus de la vérité, c'est rater le fait fondamental que Dieu est la vérité. On ne peut donc pas hiérarchiser en disant Dieu, la religion de Dieu est au-dessus de la vérité. Ou la religion de Dieu c'est le but suprême et la vérité c'est qu'un moyen. Non. Puisque Dieu est la vérité. Donc, et que tout ce qui n'est pas vrai est faux. Ce qui fait qu'à aucun moment de votre recherche intellectuelle ou spirituelle, vous ne devez vous dire la vérité, ça y est maintenant, c'est bon, question réglée, on passe à autre chose. Si vous passez à autre chose, vous passez au mensonge. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il, sinon l'égarement? C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il, sinon l'égarement? Donc, en prenant en compte ça, l'objection de cet internaute musulman tombe à l'eau. Voilà. Tout ce qui n'est pas vrai est faux. Et donc à partir du moment où on cherche à être dans le réel et pas dans l'illusion et le leurre, on doit toujours mettre la vérité en tant que priorité. Voilà. C'est ça qui mène à Dieu et c'est ça qui permet d'adorer Dieu sans rien lui associer. Il y a pas d'alternative à l'amour de la vérité. Il n'y a pas autre chose qui pourrait le remplacer ou qui pourrait s'y substituer de façon avantageuse. À bientôt les amis.